l'acte posé, pas par un policier, par tous les plus de 8 policiers pour appréhender un mineur, un enfant, qui a moins de 50 kilos. Ils l'ont tabassé à mort. Ce que j'ai trouvé d'aberrant, vous l'avez dit, le fameux ministre en charge de l'Intérieur pose la question à l'enfant s'il appartenait à quel parti politique. Je me pose la question, est-ce que ce monsieur est suffisamment sérieux? Vous qui avez la mission d'agréer le parti politique, vous savez que n'est en droit de faire la politique que celui qui a 18 ans révolu. Comment pouvez-vous poser la question à cet enfant? Alors, quand un enfant se comporte déjà au banditisme, on appelle ça la délinquance juvénile, s'il faut le permettre le mot, c'est déjà assimilé à un banditisme précoce, mineur. Et il est réservé à un tel enfant de répondre devant des instances. Mais je ne condamne pas non plus aux mineurs de manifester, surtout si les raisons sont à caractère social. C'est ça la nuance. Ils n'ont pas manifesté que pour des raisons politiques. Il y a eu des revendications d'ordre social. Tout à fait. Ce qui fait que même les mineurs en ont le droit. Nos amis ici qui veulent se comporter en délinquants n'ont jamais compris que ce n'est pas leur première bavure. Il vous souviendra à Béni, des élèves avec uniforme, manifestant sans violence. Ces élèves ont été arrêtés. Il y a d'autres qui se sont vus le bras cassé, les jambes cassées. Le plus jeune d'entre eux avait 8 ans. Ils avaient quoi dans leur sac? Lorsqu'on a envoyé le policier avec des gaz lacrymogènes, tabasser, caillasser les enfants, les jeter en prison. Qui n'a pas vu? Tout le monde a condamné. On condamne qui? La police. Qui a intimé l'ordre à la police? Et quel était cet ordre? De vous la monter. Mais s'il faut sanctionner, il faut dire en clair ici que même les organisateurs seront sanctionnés. Ils seront sanctionnés pour avoir tabassé leur respect de l'itinéraire. Hein. Non mais attendez. Voilà pourquoi il y a des autorités vous parlez de quelles autorités urbaines? Vous parlez de quelles autorités? Le gouverneur Ngobila par exemple. Non mais vous pensez qu'il est vraiment autorité, ce monsieur? Non, il assume une fonction qui dépasse son niveau. Ce qui est important de retenir, c'est que M. Félix et sa bande doivent apprendre à se ressaisir. Parce que déjà au départ, lui-même, quand il marchait, peut-être les gens ne se sont pas rendus compte qu'il y avait aussi certains mineurs qui participaient. Hein. Il y a des vidéos, heureusement nous avons le YouTube. M. Félix Sekedi a l'ADN de Kabila couplé à l'ADN de Mobutu. C'est un despote. Vous avez travaillé avec Kabila. Si Kabila voulait faire passer un message, il vous utilisait vous. Le vrai opposant était par contre Martin Fayulu. Ah bon? Les gens qui se sont opposés à Kabila, il y avait Martin Fayulu, pas UDPS. Vous avez accompagné. Moi, je vous connais. Et je connais Kabila. Vous avez soutenu Kabila, vous avez permis à Kabila de glisser. Kabila prenait en charge vos maisons. Mais qui a financé l'avion médicalisé de Etienne Tshisekedi pour la première fois? Sa famille. Ah bon? Quelle famille? Mais Tshisekedi a des enfants. Non, mais il a des enfants. Quels enfants? Tshisekedi a des Comme enfants. qui, par exemple? Ceux qui vivaient grâce au salaire de leur femme? Comme qui, par exemple? Non, qui vous faites allusion? Non, mais moi, je fais allusion à qui? Je fais allusion à qui? Faut pas aller sur ce terrain. Non, mais voilà pourquoi je vous dis. Attendez, ils ont toujours. Non, ne m'expliquez pas. Combien de temps vous avez directeur d'une prison à Bruxelles? Ne m'expliquez pas. Qui vivait grâce au salaire? Un directeur de prison? À Bruxelles pendant combien d'années? Un directeur de prison? Un fonctionnaire du ministère de la... quoi? Il faut en faire un débat. Non, attendez, s'il faut rentrer dans la famille, ça c'est une aberration. On préfère pas tomber sur Non, mais il y a quelqu'un qui m'a payé le salaire de sa femme. Qui vous ça? pouvez contester? Mais dites-nous, Non, mais il y a des vidéos. L'avion médicalisé. Gonda, vous Gonda, connaissez c'est qui? Gonda de Kabila. Antoine Gonda. Gonda qui? Dieu merci ou de Kabila? Mais il était du PPRD. Avec vous aussi, quand vous étiez au PPRD, c'est ça? Vous aussi, vous étiez avec Kabila. Je n'ai jamais été au PPRD. Mais vous êtes Kondogo de Kabila. J'ai toujours dit Oh, voilà. Même dans ces plateaux, Je vous dis, j'affirme ça. Moi les aussi, héritiers. j'affirme. Je n'ai jamais nié, même devant vous, j'ai toujours affirmé que j'ai été Kadogo. Sans nier. Moi, je dis aussi j'étais kabiliste. Moi, J'ai je été n'ai jamais nié. exorcisé et j'ai été remplacé par vous. Vous êtes des kabilistes.
Bienvenue à vous tous et à vous qui êtes branchés. Heureux de vous retrouver encore pour le compte de cette émission Nice Press à mes fidèles téléspectateurs. Deux tendances différentes sur ces plateaux. Donc l'opposition est représentée, la majorité au pouvoir est représentée. Eh bien, nous allons vous parler République. Vous êtes sans ignorer que les samedis derniers ici à Kinshasa, il y avait des marches. Et il y a de retombées, s'il fallait le dire, en termes de dégâts. Il y a eu répression dans le chef de la police, pour le camp, bien sûr, de l'opposition. Nous allons vous en dire plus. Processus électoral. Eh bien, les fichiers venaient d'être certifiés par les experts qui, à leur manière, ont audité les fichiers électoraux au niveau de la CENI. L'opposition continue à remettre en cause. Il y a de ceux-là qui estiment, qui pensent même qu'il faudrait revisiter les bureaux de la CENI alors que les élections se pointent déjà à l'horizon. Il nous reste, je crois, 7 à 8 mois, ou pratiquement 7 mois pour être beaucoup plus précis, pour aller voter. L'insécurité se généralise au pays. Oui, on va le dire sans embâche en tout cas, à Kinshasa un peu partout. Et nous allons évoquer la question. Vous les avez aperçus, mes invités sont là. De l'autre côté, c'est le président Alain Bolodjoa. Comme j'ai dit au départ, il représente l'opposition sur les plateaux. Il est le président, encore le coordonnateur de ce mouvement qu'on appelle le BAT. L'opposition, bien sûr. De l'autre côté, c'est Maître Joël Kitenge. Il est d'élu de PS, l'un des communicateurs de l'Union Sacrée. Ensemble, à bâton rompu, pendant près de 50 minutes, vous serez suffisamment éclairés par rapport aux questions évoquées. Je m'en vais saluer mes invités, en commençant par M. Alain Bolodjoa, à qui j'ai dit bonjour et bon mardi à vous. Bonjour à vous, bonjour à mon co-débatteur, bonjour à tout le monde. Précision détail, je ne suis pas le représentant de l'opposition, mais je suis de l'opposition. Non, je n'ai pas dit que... Parce j'ai dit que que vous représentez sur ces plateaux l'opposition. Je ne l'opposition. représente pas l'opposition, je représente mon parti. Ah d'accord, vous êtes de l'opposition. Effectivement, Merci mais beaucoup. je ne peux pas prendre l'engagement ici de représenter tout le monde. D'accord. Maître Joël Kitenge, UDPS et Union Sacrée, merci à vous et bon mardi en même temps. Merci de l'invitation également. Salutations à mon frère Alain Bolodjoa. Ça fait longtemps que nous nous sommes retrouvés à des cadres pareils pour échanger République, l'État, ce qui nous concerne tous. Il y aurait des informations judiciaires encore certains. Le gouverneur de la ville pense porter plainte contre les organisateurs de la marche du samedi dernier, donc de l'opposition. Les opposants également pensent également porter plainte contre les autorités du pays. Au niveau de l'Assemblée nationale, un député de l'opposition, député de l'ECD, Adodobassi pour ne pas les citer, il a saisi les bureaux de l'Assemblée nationale pour interpeller les ministres de l'Intérieur. Nous étions tous à Kinshasa, vous et moi avions suivi ce qui s'était passé. Il y a eu répression grave le samedi lors de la marche. Même les enfants, les mineurs ont été malmenés, traumatisés. Parents que vous êtes, Congolais de surcroît, nous sommes dans une nation démocratique. Est-ce que les choses devraient se passer comme ça? Bon, merci de la question. Certainement, quand les événements ont eu lieu, le samedi, j'étais encore en Bujimaï, donc je suis rentré qu'hier. Mais de loin, je suivais la situation ici à Kinshasa. Mais ne répondant qu'à tes questions, les plaintes, en tout cas, c'est un droit. Tout citoyen peut saisir une instance judiciaire, d'après lui, dès qu'il trouve que ses droits sont violés, sont lésés, et pour les sauvegarder, il peut aller à tenter une action en justice contre qui il veut, contre une institution, contre une organisation, contre les personnes physiques. Ça, c'est un droit que nous laissons à chacun, de le faire, de l'exercer, et le droit à réserver des réponses appropriées au regard de ce que le code du procédé pénal, je ne sais pas de quelle nature ça va être argumenté, la plainte, et nous laissons, nous concédons aux initiateurs de tenter tout ce qu'ils veulent. Par contre, s'il faut parler de la marche de l'opposition, vous parlez de la répression et autres, bon, je suis parent. La répression, je ne le dirai pas par le fait que je suis parent, que j'ai des enfants. La répression, la torture, cette bavure policière, tout autre traitement dégradant, inhumain, qui ne peut être encouragé, un homme honnête, un scientifique, ne peut être encouragé, puisque nous sommes en démocratie. Mais il y a à noter que précédemment dans l'histoire des marches, tant de l'opposition ou des associations de n'importe quelle entité ou mouvement de pression, dans l'histoire de la République démocratique du Congo,
qu'il faille noter que c'est presque une marche qui n'a pas eu de mort. Ça, c'est quelque chose à souligner. Mais est-ce que la gravité sur la mort, ou il y a aussi des choses à déplorer ou à corriger? D'une manière officieuse, Franck Diongo et son parti politique nous parlent de 2 morts et plusieurs blessés. Bon, je ne sais pas s'il était même dans la marche, puisque je n'ai pas vu des images de Franck Diongo. Peut-être dans sa maison qu'il y a eu des décès. C'est à lui de le dire dans quelles circonstances. Puisque les images de la marche, on a vu ceux qui ont marché. Je n'ai pas vu Franck Diongo. Si vous en avez, vous pouvez projeter une image où il a marché. C'était dans quel quartier? Et les morts là, ils sont... Puisque quand les gens mouraient ou on marchait, on savait c'est M. Guélor, habitant telle avenue, telle adresse, le militant, tel le nom ou le reste. Quand vous dites qu'il y a eu des gens morts, oui, le samedi, il y a des gens qui peuvent mourir à l'hôpital, il y a des gens qui peuvent mourir par un accident, les gens meurent tous les jours. Mais si c'est de la marche, je n'ai pas vu une déclaration avec des identités bien détaillées, puisque tout le monde peut le faire. D'accord. Dire ce qui a été dit. Mais, vous parlez de mineurs. Oui. Puisque j'attends l'image du garçon de quartier 3. Tout à fait, de Mapela, où nous... C'est un garçon de moins de 12 ans en tout cas. Parce que son âge n'est pas aussi connu, hein, mais sinon il serait... non. Mineur, oui, ça c'est vrai, mais moins de 12 ou max 12 ans, je Non, il a 14 ans, j'ai appris, puisque j'étais hier à l'hôpital. Peu importe, c'est toujours un mineur, c'est toujours un enfant. Ouais. Je n'ai pas dit le contraire. Ok. Vous voulez me faire placer le mot, je n'ai pas dit le contraire. Jusqu'à ce qu'il ait atteint 18 ans, c'est toujours un enfant, c'est la loi. C'est pourquoi on a réservé pour eux des juridictions d'exception, on appelle les tribunaux pour enfants. Ils ont leurs juges. Il y a un pavillon 10 à la prison centrale de Makala où on incarcère le mineur. Les enfants, oui. Les Ils mineurs. nous répondent, mais on ne parle pas. Quand ils commettent des faits réprochables, on n'identifie pas ces faits comme infraction, on appelle ça manquement. Les enfants ont des manquements, mais les adultes commettent des infractions. Et quand il y a un manquement, il y a des voies de droit au regard de la loi portant protection de l'enfance qui est à cet effet régulé. Mais je vis les mêmes enfants que nous condamnons. La police, peu importe les raisons d'avoir utilisé une telle méthode, bon, nous la condamnons. On ne peut pas trouver d'autres mots pour aller dans le dos de la cuillère. Nous condamnons et nous fustigeons ce que cet enfant subit. D'autant plus, tous les opposants qui ont marché, ils ont aussi des enfants de cet âge. C'est aux parents la responsabilité. Je ne peux pas permettre qu'un enfant de 14 ans, mon fils soit-il, qu'il se retrouve de Massi à Mapela à 15 ans, sans que le parent ne s'en rende pas compte. Nous nous posons maintenant une question, et comment ça se passe dans cette famille? Ça, c'est une question prioritaire. Et il y a aussi des vidéos que vous avez dans le téléphone, on a discuté ici tout à l'heure avant l'émission, où cet enfant avec un sac à dos, plein de cailloux, en train de caillasser, et le policier qui a été atteint par une pierre jetée par celui-ci a eu du mal dans l'œil. Le président a visité même ces policiers qui ont l'opère dans l'œil. Alors, quand un enfant se comporte déjà au banditisme, on appelle ça la délinquance juvénile, s'il faut le permettre le mot, c'est déjà assimilé à un banditisme précoce, mineur. Et il est réservé à un tel enfant de répondre devant des instances comme Il a mérité ces traitements d'après vous, l'enfant en question. Alors, vous êtes en train de me changer, de me restituer dans mes mots. Je ne vais pas faire la tautologie. J'ai commencé par... Vous avez condamné, oui, je crois. Alors, vous n'allez pas me dire autre chose. D'accord. Alors, condamné, il faut établir la responsabilité, mais au parti politique. Puisque, exactement, moi, je ne suis pas président d'un parti politique. Allez, Bolonjo en est un. Il est appelé à comprendre la loi portant statut et fonctionnement des partis politiques qui interdit de recruter les mineurs. Les enfants. Les enfants. Et ceux qui l'ont recruté pour les besoins d'un combat politique ont violé la loi. Ils doivent être poursuivis pour avoir utilisé un enfant. Et tous ceux qui recrutent aussi les enfants, faisant les combattants dans les groupes armés, dans l'armée, c'est interdit. C'est encore un crime de guerre contre l'humanité quand on utilise les enfants pour des besoins, outre militaires ou politiques. Et les organisateurs de la marche, on va identifier s'il est de quel parti, s'il faut le savoir. Et les organisateurs doivent répondre pour avoir équité. C'est la question qui a été posée par le ministre en visitant plutôt le voilà, en question. C'est ça. Alors, nous encourageons l'opposition pour cet apprentissage. La parole. On parle de cette répression, la répression de la marche du samedi dernier. Les enfants ont été, les mineurs ont été malmenés. Les journalistes que nous sommes, il y a l'une de nôtres qui était également victime. Les policiers aussi, ça c'est vrai. Pas plus tard qu'hier, la SENCO, par l'entremise de son secrétaire l'abbé Cholet, la SENCO a condamné également ce qui s'est passé à Kinshasa.
Vous êtes de l'opposition, je me répète en tout cas. Quelles sont vos analyses, si pas les points de vue par rapport à ce qui s'est passé les samedis derniers ici à Kinshasa? Bon, je me rends compte que tout le monde a condamné. On condamne qui? La police. Qui a intimé l'ordre à la police? Et quel était cet ordre? Il faut que qu'on établisse les responsabilités. On ne doit pas seulement condamner. Parce que ça risque de devenir comme une chanson de l'église où tout le monde doit entonner au même moment. Ce qui est important de retenir, c'est que M. Félix Tshisekedi et sa bande doivent apprendre à se ressaisir. Parce que déjà au départ, lui-même, quand il marchait, peut-être les gens ne se sont pas rendus compte, il y avait aussi certains mineurs qui participaient. Hein. Il y a des vidéos, heureusement nous avons le YouTube. Et vous encouragez? Non, je n'encourage pas. D'accord. Mais je ne condamne pas non plus aux mineurs de manifester, surtout si les raisons sont à caractère social. C'est ça la nuance. Ils n'ont pas manifesté que pour des raisons politiques. Il y a eu des revendications d'ordre social. Tout à fait. Ce qui fait que même les mineurs en ont le droit. Nos amis ici qui veulent se comporter en délinquants n'ont jamais compris que ce n'est pas leur première bavure. Il vous souviendra à Béni, des élèves avec uniforme, manifestant sans violence. Ces élèves ont été arrêtés. Il y a d'autres qui se sont vus le bras cassé, les jambes cassées. Le plus jeune d'entre eux avait 8 ans. Ils avaient quoi dans leur sac? Lorsqu'on a envoyé le policier avec des gaz lacrymogènes, tabasser, caillasser les enfants, les jeter en prison. Qui n'a pas vu? Il vous souviendra également, en 2017, non, c'était en 2016, journée sans école. Nos amis de l'UDPS ont exigé aux parents de garder leurs enfants à l'école. Les bus scolaires ont été caillassés. Il y a eu des enfants qui ont été tués. Avenue Lalou, 2016. Ils se sont toujours comportés en délinquants. Ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois. C'est vrai, dans les activités politiques, on ne peut pas retrouver les jeunes. Heureusement pour les organisateurs, ils n'avaient pas que des visées politiques. Ils avaient des visées sociales. Ce qui fait que même cet enfant était en droit de se retrouver là. Mais l'enfant dit ceci. L'enfant dit qu'il était... En fait, il revenait de l'école. Il s'est retrouvé là. C'est vrai, il pouvait se méconduire, mais l'acte posé, pas par un policier, par tous les plus de 8 policiers pour appréhender un mineur, un enfant, qui a moins de 50 kilos, ils l'ont tabassé à mort. Ce que j'ai trouvé d'aberrant, vous l'avez dit, le fameux ministre en charge de l'Intérieur pose la question à l'enfant s'il appartenait à quel parti politique. Je me pose la question, est-ce que ce monsieur est suffisamment sérieux? Vous qui avez la mission d'agréer le parti politique, vous savez que n'est en droit de faire la politique que celui qui a 18 ans révolu. Comment pouvez-vous poser la question à cet enfant? Et ce qui est aberrant, vous vous faites filmer et vous balancez sur les réseaux sociaux comme si vous n'avez pas vos 2 pieds sur terre. Est-ce normal de voir un ministre en charge de l'Intérieur poser la question à un mineur s'il appartenait à quel parti? C'est comme si dans leur tête, ils font fi de la loi et ils ne mettent en exergue que leurs émotions. Ils ont déplacé l'enfant là où il a été pris en charge par des hommes normaux. On l'amène quelque part comme s'il était incarcéré. On fait du chantage, on menace les parents et puis on leur demande de ne pas être en contact avec les autres citoyens justement parce qu'ils vont prendre en charge. Mais vous oubliez, dans votre parti, dans votre propre parti, le jour où ils avaient reçu M. Félix Tshisekedi en revenant de COP27, il y a des jeunes de l'UDPS qui ont été victimes, qui sont aujourd'hui à la maison, incapables de se prendre en charge. Ils ont été chassés de l'hôpital. Et jusque-là, le gouvernement, et même M. Félix Tshisekedi qui avait fait la promesse, ne réalise pas ses promesses. Ce qui veut dire quoi en clair? Si nous étions dans un pays sérieux, dans une république qui se veut sérieuse, en réalité, on devait diligenter les enquêtes
et établir les responsabilités. On ne doit pas venir ici pour condamner. Vous n'êtes pas de la société civile. Vous êtes supposé avoir les leviers du pouvoir. Sanctionner. Si vous ne savez pas sanctionner, alors arrêtez de vous lamenter. Mais s'il faut sanctionner, il faut dire en clair ici que même les organisateurs seront sanctionnés. Ils seront sanctionnés pour avoir tabassé leur respect. Non-respect de l'itinéraire. Hein. Non, mais attendez. Voilà pourquoi il y a des autorités. Non, mais vous parlez de quelles autorités urbaines? Vous parlez de quelles autorités? Le gouverneur Ngobila, par exemple. Non, mais vous pensez qu'il est vraiment autorité, ces messieurs? Non, il assume une fonction qui dépasse son niveau. Essayez de vous imaginer, chers concitoyens. On vous dit, il y a deux possibilités. Les organisateurs avaient fixé deux itinéraires. De manière unilatérale, vous décidez de réduire les itinéraires et vous leur donnez là où il faut commencer et là où il faut s'arrêter. Même s'ils pouvaient obtempérer, dites-moi dans la faisabilité, comment peut-on faire partir quelqu'un de Kingasani, arriver au point A sans passer par d'autres coins? Parce que ceux qui ont voulu organiser la marche, ils ont des militants disséminés partout. Ils doivent s'organiser pour arriver au point de départ. Ils ont envoyé le policier. Qui n'a pas vu ces messieurs envoyer faire des vidéos demandant aux gens de ne pas se regrouper? Bon, je ne dis pas lui, le gouverneur, mais ce système de la honte. Ils ont envoyé des gens, ils ont fait des communiqués, ils ont déployé des policiers pour interdire aux gens de s'organiser et d'aller à la marche. J'ai vu nos frères de l'UDPS, les jeunes de l'UDPS. Comment sont-ils arrivés à mobiliser, je crois, 200 ou 500 personnes? Tous ne sont pas venus du même coin, ils sont venus de quelque part. Vous êtes un parti politique, les gens peuvent se regrouper, prendre les bus avec leur calico et arriver au point de départ. En envoyant la police, c'était justement parce qu'ils ne voulaient pas que cette marche puisse réussir. Et ça a été prémédité. Nous avons des vidéos, nous avons des déclarations. Ils avaient prévu cela. Non, voilà, il y a eu un policier qui aurait reçu une pierre venant de cet enfant, et voilà pourquoi. Non, vous ne pouvez pas justifier ce que vous avez condamné. J'ai vu M. Félix Sekei dans ses incantations tenter de chercher à justifier. Non, il condamne ce qui a été fait, mais en même temps, il félicite ceux qui l'ont condamné. C'est ridicule. Voilà pourquoi je vous dis, je n'ai jamais cru en la sincérité de ces gens et à la sérieuxité de ces gens, justement parce qu'ils ne sont jamais battus pour le respect des droits des hommes, le respect des droits des citoyens, le respect et le droit des enfants. Depuis que j'avais vu le père Étienne Tshisekedi, leur père idéologique, dire journée sans école, je savais qu'il n'y aura rien de bon. Comment quelqu'un qui est docteur en droit pouvait interdire aux enfants d'aller à l'école? Vous êtes en politique parce qu'ils veulent nous faire voir que non, voilà, on ne peut pas amener les enfants dans le débat politique. Mais lorsque vous dites journée sans école, vous faites allusion à quoi? Aux enfants? Je vous reviens. C'est ça, c'est la criminalité institutionnalisée. Il faut mettre tous ces gens hors d'état de nuit. Alors, maître Joël, nous avons vu une certaine unité de l'UDPS, attribuée à l'UDPS, si vous voulez, qu'on appelle le base, marcher avec les armes blanches en main, machette, beaucoup de choses en tout cas, vous avez vu, sans être inquiété alors que la police était juste à côté. Quelles sont vos analyses par rapport à ça? Alors que vous et moi, on l'est bien évidemment, nous luttons contre ce genre de pratiques. Alors, je sais que vous le faites mieux, vous allez tenir compte Absolument. de la durée Ne vous en faites pas. partager avec... Ne vous en faites pas. Mon, les minutes sont calculées. Oui. Je le connais à merveille autant que vous. Donc, calculez un peu votre chrono pour nous laisser le même temps de parole. Toujours plein. Ça, c'est pas toujours comme ça. Ne vous plaignez pas. On a encore 45 minutes. Évoluons. Alors, bon, par là, un peu de questions. Je sais qu'Alain Bolonja est mieux placé pour savoir qu'est-ce qu'une autorité. Ça, ce n'est pas des leçons que je peux te donner. Lui, il laisse au moins qu'une autorité. Laissez ce que ça dit, c'est ça que ça dit, comment ça se définit et qui peut être qualifié ou considéré comme autorité. Et je veux lui rappeler que Gentini Ngobila est une autorité puisqu'il a un mandat public. Il est gouverneur pour avoir été élu. Je n'entre pas dans la forme du camp, mais au moins pour Alain Bolonja, qui est d'ailleurs, j'ai appris qu'un enseignant,
il sait au moins que Gentini est une autorité. Si vous analysez maintenant ce qu'il fait par rapport à ce qui doit être fait, ça c'est autre chose. Mais la reconnaissance qu'il est une autorité, il l'est. Même la Bible dit que cette autorité vient de Dieu. Et de ce fait, nous avons élu des députés provinciaux. Les députés provinciaux nous ont élu un gouverneur. Indirectement, les Quinois l'ont élu par les députés provinciaux. Donc, dire autre chose, je ne sais pas à quoi on va dire, d'autant plus que lui, un président des partis politiques. Je le rappellerai ça jusqu'à la fin de l'émission. Il sait au moins. C'est son collègue président de l'ACP. Donc, en tant que président des partis politiques. À ce titre, j'attendais un peu plus de contradictions de la part d'Alain Bourondjo avant de répondre à votre question. Mais dans le fond, je n'aime pas trouver de contradictions. Je n'aime pas trouver des mots ou juste. On ne peut pas s'engager en politique ou engager les mineurs dans un combat politique s'interdit par des conventions internationales, par des droits internationaux qui parlent et qui défendent les enfants dont le Congo, la République, a ratifié. C'est à cet idéal que le Congo a créé des juridictions d'exception pour que les enfants se retrouvent devant leur juge naturel. Et parmi les incapables, en fait, comme endroit pour signer et s'engager, le mineur n'y figure pas. Ils sont représentés par leurs parents, ils sont représentés par les assistants sociaux ou par un avocat. Pourquoi? Puisqu'ils n'ont pas l'âge requis pour poser un acte, pour signer ou pour s'engager. Et tout celui qui peut utiliser la main-d'œuvre de l'enfant, même dans une société, même dans une entreprise, toutes les formes et les conventions existent, le condamnent. Et en tant qu'acteur politique, nous ne pouvons pas trouver de justificatifs, il y avait social et tout ça. Si c'est dans leur école, par exemple, quand il a fait l'allusion du cas de Béni, les élèves à l'uniforme protection pour des raisons qui sont leurs propres. Nous voyons les cas et la figure. Même cette théorie inventée par rapport aux revendications des organisateurs, il y avait 3 points, certes, mais il y a un où je le dis et j'insiste. Et social, du coup, les enfants sont également, les mineurs également sont à but Massina. Les vidéos que vous nous faisons débat, c'est à Kianza Angaba. Et je ne pense pas qu'Alain Bourondjo habiterait Massina et enverrait son enfant pour aller étudier à Kianza. Les enquêtes ont témoigné, ont dit autre chose. Cet enfant ne revenait pas de l'école, son sac à dos contenait que de pierres. Est-ce une raison pour que cet enfant soit administré du traitement que nous tous nous avons vu? Je dis non. Je ne peux pas changer de mot. Est-ce que c'est une façon de se plaindre ou de pleurnicher ou de se lamenter? Il parle de la sanction. J'en ai attendu. La sanction au regard du droit. Vous vous souvenez de l'événement George Floyd aux États-Unis? Aux États-Unis, oui. Le ministre de l'Intérieur, le gouvernement fédéral américain, où les policiers qui étaient directs face aux faits ont été interpellés selon le droit américain. Bon, je n'entre pas dans les détails que ces policiers seraient acquittés plus tard. Ça, ce n'est pas un débat que je ne voudrais pas m'engager. Les informations certifiées prouvent que ces policiers, le 3, d'ailleurs, qui était auteur, celui qui les tirait, autre qui lui a chassé, sont aux arrêts, même pendant que nous faisons cette émission. Et les parents de cet enfant ont ajouté, par un biais d'un avocat, ont ajouté une plainte contre ces 3 policiers. Et la procédure est en cours. Les enquêtes telles qu'il l'a dit, je suis d'avis. Un événement pareil, les enquêtes doivent être faites et de manière, je dis, sérieuse et hors tout soupçon et tout sentiment, puisque la responsabilité doit être établie. Au regard du droit portant organisation de manifestations politiques, meetings, rassemblements et tout, l'article 4 et 5, la marche est autorisée. Ce que nous avons vécu n'était pas un affrontement des 2 camps rivaux. Par exemple, puisqu'on a autorisé plusieurs marches, exactement, les gens des ACP ou la Ligue des jeunes de l'IDPS se sont affrontés avec autres bandes de groupes qui marchaient et enfin, blessures, dégâts s'ensuivent. Ce n'était pas le cas, puisque les 3 camps ne se sont pas affrontés. Nous n'avons pas d'image d'affrontement de plusieurs camps. C'est la police et un autre camp. Les raisons pour avoir joué de leur itinéraire, on comprend, bon, puisque déjà ils étaient motivés par l'incapacité de mobiliser la masse, faire passer le message, alors ils étaient déjà dans l'intention de heurter. Et de cette heurte pour trouver un justificatif. Non, tu vois, nous, tu vois. Et on sait que c'est du populisme
de l'opposition, nous avons vécu ces 37 ans dans la rue, on sait comment ça se passe et ça se comporte. Ça, mais néanmoins, le Congolais ont reconnu qu'à ce jour, nous marchions à l'époque, même avec les fidèles de l'Église catholique, de prêtres de l'Église catholique en soutane. Vous avez senti même, hormis les appels des deux pasteurs catholiques opposants, Tambongo ou Cholet, la rupture entre la direction de l'Église catholique et les fidèles est réelle. Ils ne sont pas sortis. Aucun prêtre n'est sorti, donc la rupture, elle est là. Entre le message au-dessus et le retour de ceux qui reçoivent les homélies politiquement présentées au cours de différentes messes. Ils étaient absents. La rupture au sein de la chaîne de l'opposition, dont l'un est avec moi au plateau, vous ne l'avez pas vu. Il n'était pas là. Il n'était pas concerné dans ce qui s'est passé. Adolphe Muzitu non plus. Mukwege, lui, il profite de la guerre, des réparations et des femmes, plus l'état de siège, l'empresse un peu plus de clients, il est dans le tourment. Ils sont qui il a condamné la Soki, hein, il a condamné. C'est cela. Non, je ne parle pas de la marche. Je parle sinon, revenons à la question. Parlons de cette idée qui était... que je vous dise. C'est-à-dire, au niveau de l'opposition, de manière générale, je ne suis pas les porte-parole autant qu'Alain ne l'est pas. Ils ne parlent pas même le langage. Les autres ne croient pas aux autres. Il y a même des gens, les jeunes ici qui sont en prison, Kabound, qui ne sont même pas, qui n'ont pas été dans la partie. Non, je parle jeune par rapport à moi. Ça, c'est clair. Non. Il est de 82, je ne suis pas de 82. J'ai plus que ces années-là. Donc, je parle par rapport à moi. Dans ces combats. Et Franck Djongo qui... Parlons de cette unité qu'on attribue à l'UDPS, oui. Non, je n'ai pas vu ça. Bien sûr. Je n'ai pas vu ça. Donc, moi, vous pouvez projeter des images. Je n'ai pas vu ça et j'ai commencé par expliquer que le samedi, j'étais... Aux côtés de la police, il y avait des gens en tennis ici, qui tenaient des machettes, voilà pourquoi vous répondez à la question. Même l'enfant dont on fait allusion. Tout en ralliant à la phrase dans le Bolodjoa, j'allais dire, les enquêtes sérieuses et profondes, nous devons défendre deux valeurs. Nous ne sommes pas allés à l'école. Chez vous, force du progrès. J'ai dit, nous devons défendre des valeurs et nous ne sommes pas allés à l'école pour défendre la barbarie, l'anarchie et autres. J'insiste. Mais de quelle façon c'est entretenu par vous-même, hein? J'ai posé la question à rapport avec la force du progrès. Vous n'avez pipé mot. Vous parlez de quoi? Tout de suite, vous avez interviewé des personnes, vous parlez des gens à machette. Oui. Qu'est-ce qui prouve qu'ils étaient de l'IDPS? Vous avez vu les quatre? Est-ce que ces gens-là répondaient? Ils vous ont dit nous sommes de la force du progrès? Est-ce que ces gens-là répondaient? Ils vous ont dit nous ne sommes pas des éléments de la police à machette? Qui détermine ça si ce ne sont pas des enquêtes? Vous voulez que je vous dise en quel mot? Puisqu'ici, dans un plateau, tout le monde peut le faire. Ah, bah, au moins, mais finalement, par quelle méthode, par quelle magie, par quelle divination vous avez deviné, ah, celui-là, il est tel. Tu vois, par exemple, moi ou Ali Bolodjoa, c'est des visages connus. Si j'ai une machette, tout le monde sait que c'est Kitenge. Et Kitenge, nous le voyons dans tel parti politique. Et vous avez une carte de l'UDPS. Vous comprenez? Moi, j'en ai, puisque je suis un ancien. La carte. J'ai la carte signée par Etienne Tshisekedi Wamulumba. Non, mais c'est le plus valide. Et pourquoi c'est le plus valide? La validité des 5 ans. J'ai pu renouveler, j'ai la gardée. J'ai celle qui est signée par Kabound. J'ai celle biométrique signée par Augustin Kabouya, actuellement biométrique. Okay. Je les ai toutes. Je peux voir, s'il vous plaît. Hein? Je les ai toutes. En quelle qualité, vous aussi? En quelle qualité, puisque de toutes les façons, je les ai toutes. Pas les cartes, ces gens. Non, moi je l'ai brandie, elle est restée dans ma voiture. Okay. Je vous dis, je l'ai. Et ceux qui n'ont pas de carte, ils n'ont qu'à aller dans leur cellule, puisque c'est cela la procédure. On ne les prend plus au parti. Donc, pour répondre à cette question, vous dites de la cellule, d'une brigade, il faut demander un peu plus à Monseigneur Cholet, qui est Monseigneur. D'ailleurs, c'est la première fois que Monseigneur assume la fonction de secrétaire de la SENCO, puisque toutefois c'est le prêtre, un abbé qui assume cette responsabilité. C'est la première fois que l'églissement est à l'église catholique. Il ne veut pas céder éponge, en même temps qu'il est monté en grade au sein de l'église. C'est à lui de lui demander. Je ne connais pas ces gens. L'IDPS a des militants. L'IDPS n'a pas une milice. Force du progrès est une structure au sein du parti, je reconnais.
mais affiliés à la Ligue des jeunes, puisque toutes les structures informelles, Parlement debout, Force du progrès, les mouvements associatifs, au regard du statut de l'IDPS, dépendent de la présidence de la Ligue de jeunes. D'accord. Ils existent. Alors, organisez-vous dans vos minutes. 5-5, c'est comme ça qu'on va faire jusqu'à ce qu'on va boucler la boucle en rapport avec les élections. Je sais que vous aurez à rebondir par rapport à ce que venait de dire M. Joël Kitenge, mais sinon, la question serait de savoir... La CENI venait de certifier le fichier électoral, les experts bien sûr. Donc la prochaine étape, c'est plutôt la réception de candidatures. Donc les élections s'annoncent déjà. Alors que vous qui êtes de l'opposition, bon, c'est vrai, vous ne représentez pas l'opposition sur ces plateaux, mais du moins il y a de ceux-là qui pensent qu'il faut d'abord revisiter les bureaux de la CENI, la Cour constitutionnelle. Ne voyez-vous pas que les choses évoluent et que les élections s'annoncent déjà, mais les opposants que vous êtes, vous risquerez d'être en perte de vitesse? Bon, apparemment, vous entrez dans sa confusion. Il voudrait vous faire voir que l'opposition doit être opaque, l'opposition doit être unique, ou une opposition d'État. S'il peut nous donner ne fût-ce qu'un seul exemple, pendant qu'Étienne Tshisekedi était au pouvoir, où on a retrouvé tous les opposants autour d'une table pour organiser une seule activité. Tous les opposants. Ça ne s'est jamais passé. Parce que l'opposition est plurielle. Tellement qu'ils sont dans la logique de l'opposition d'État, ils pensent que tous les opposants doivent réfléchir de la même manière. Voilà pourquoi vous retrouvez dans leur marmite de l'Union sacrée, il y a des gens qui n'ont pas aussi participé dans leur marche de la jeunesse. Vous avez cité ACP, on a cité l'UDPS, mais les autres membres des autres partis n'ont pas pris part. J'ai vu AVC, j'ai vu ACP, j'ai vu l'UDPS, je n'ai pas vu le parti de Mosso, je n'ai pas vu le parti de Bahati. Ils sont nombreux qui n'ont pas répondu à cette invitation. Mais la question fondamentale que nous devons tous nous poser, qui a sollicité l'autorisation, entre guillemets, pour organiser la marche des jeunes de l'Union sacrée? C'était la Ligue de jeunes de l'IDPS. La Ligue de jeunes de l'UDPS. Une structure d'appoint au parti n'a pas le droit de saisir le gouverneur pour solliciter une marche. Sauf peut-être si nous sommes dans une anarchie. L'État congolais ne peut reconnaître que l'autorité du parti pour solliciter. Pour vous, on a fait l'exception. Et vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont au pouvoir. Il vous souviendra, l'Église catholique, deux branches, l'Église catholique et l'Église protestante. Non, mais ils sont habitués à violer. Je vous dis, nous avons affaire à des délinquants. Lorsque une branche de l'Église catholique et une branche de l'Église protestante avaient organisé une marche, je crois que c'était les deux organisations-là qui organisaient souvent les marches. CALCC, Milapro. Oui. Ils ont tenté de les poursuivre parce qu'ils n'avaient pas les statuts. Ils devaient solliciter la marche au nom et pour le compte de leurs organisations. Et on a demandé s'ils avaient qualité. Comment la Ligue de jeunes d'un parti politique peut-elle solliciter l'organisation d'une marche et le gouverneur leur a autorisé? C'est justement parce que ce sont des anarchistes. C'est ce qu'on appelle la délinquance institutionnalisée. Ce n'est pas normal. Comment nos amis ont-ils eu l'autorisation? Les secrétaires généraux de partis politiques ont sollicité. Ont-ils qualité? Oui. Est-ce que vous avez vu parmi ces partis un seul jeune sollicité? Non. Parce que ce n'est pas conforme. Alors comment des gens comme ça peuvent-ils passer à la télé et vous parler du respect du droit? Il vous dit également que je devais être là. Mes chers amis, comment voulez-vous que je sois là alors que vous, qui avez tout boutiqué, vous saviez que les gens allaient marcher pour les élections? Mais pourquoi ont-ils marché pour les élections? Parce que vous vous êtes organisés dans votre gangstérisme de gouvernance, imposez aux autres votre dictat, amenez les choses à telle enseigne qu'ils ne soient plus en mesure de croire en votre sincérité. Et aujourd'hui, vous nous dites que non, on a viabilisé le fichier électoral. Qui a surveillé? Les experts. Non, mais qui les ont recrutés? La CENI, Kadima. Oui, Kadima. Qui a supervisé? Quelle est la partie de l'opposition qui a suivi? Il vous souviendra lorsqu'on a organisé le jeudi serveur. L'opposition a exigé assez qu'elle soit là. Qui était là du côté de l'opposition? Qui est le représentant de l'opposition au sein de la CENI? Donc vous remettez en cause cette certification? Je vous dis,
Un pays dirigé par des délinquants institutionnalisés ne peut rien faire pour le peuple. Comment voulez-vous? La loi portant organisation et fonctionnement de la CENI dit qu'il faut qu'il y ait 4 représentants de l'opposition. Ils ont été choisis par l'Union sacrée. L'opposition n'est pas représentée. Vous avez une loi qui n'est pas respectée. Et vous pensez que moi je peux croire à ces gens? Et c'est qui est encore très grave. La loi dit, pour se faire enrôler, il faut avoir l'âge de la maturité, 18 ans. Voyez l'aberration, hein? On reproche à un enfant le fait d'avoir manifesté dans une marche organisée par une frange de l'opposition, mais en même temps, eux, ont fait enrôler des enfants. Sur base de quel fonds constitutionnel et légal? Qui n'a pas vu des enfants se faire enrôler? Ce n'est pas ça la politique. Moi, je pense que ces gens ici méritent la prison. Tellement que tout le monde a peur, on pense qu'ils sont sérieux dans ce qu'ils font. Moi, j'ai vu un bébé porté par sa maman se faire enrôler. C'est vrai. J'ai vu des mineurs moins âgés que ces petits qui ont été tabassés, qu'ils ont tenté de tuer d'ailleurs, parce qu'il est vivant grâce à Dieu. Tout ce qu'il a reçu comme coup, il devait en mourir. Heureusement, il est tenace. Il a été tabassé par près de 8 policiers. Ça, c'est un guerrier. Si c'était leurs enfants, ils allaient mourir. Heureusement, cet enfant-là est né dans des conditions telles qu'il supporte. Il a une capacité de résilience. Il pouvait en mourir. Par rapport à cette question, je considère que tous ceux qui soutiennent ces fameux processus électoraux font les lits de M. Félix Tshisekedi. C'est monsieur qui a été kabilocratiquement élu, veut être tshisekedocratiquement proclamé. Ne faites pas les lits pour M. Félix Tshisekedi. Et par rapport au premier sujet, chers amis, heureusement pour ceux qui ont été filmés, ils vont bénéficier de la largesse de M. Félix Tshisekedi. Ceux qui n'ont pas eu la chance d'être filmés pendant qu'ils étaient agressés, malheur à vous. C'est grâce à nous que ces jeunes a été secouru par M. Félix Tshisekedi. Parce que lui, au moins, nous avons mis à la place publique les vidéos. Si nous ne l'avons pas fait, il ne le saurait pas. Est-ce que vous savez qu'il y avait un jeune qui était tabassé par 7 à 8 policiers? Le dernier est venu avec, je crois, un morceau de bois. Il a tapé pratiquement entre les 2 jambes. Je fais ce qu'il dit. C'est-à-dire que dans ces pays, si vous êtes marginalisé, si vous êtes maltraité, il faut seulement qu'on vous filme pour que vous soyez assisté par ce gouvernement de la honte. Ils ont tenté de tuer les Congolais. Ce qui est surprenant, au même moment, ils nous disent non, voilà, pour des raisons sécuritaires, on ne veut pas organiser la marche. Mais toute cette énergie que vous avez dégagée pour tabasser un enfant, mais transposez-la au niveau de quoi autre? Sécuriser les Congolais, vous l'avez suivi. Le président de l'Assemblée nationale vous dit, nous n'avons plus le contrôle du fleuve, mais ils veulent avoir le contrôle de la rue. Mais le fleuve, ça fait partie de quoi? Déployer les mêmes énergies. Récupérer les espaces. Incapables de défendre le Congolais, mais ils sont là promptes pour tabasser. Nous condamnons avec véhémence. Il faut que le ministre de l'Intérieur réponde de cette responsabilité-là. Il faut que M. Ngobila soit arrêté. Parce qu'il a mis la vie de Congolais en danger. Il veut réitérer l'exploit de Maïndombe. Nous lui disons, monsieur, vous n'avez pas le pouvoir de le faire. Alors, lorsque je disais, je conclue par là. Rapidement alors, 2 secondes. Lorsque je disais qu'il n'avait pas autorité, notre ami s'est hasardé d'aller... 6 minutes au lieu de 5. Non, il peut récupérer. Rapidement, parce que la télé, c'est aussi le temps. Hein? Oui, il peut récupérer. Lorsque je disais qu'il n'est pas autorité, il dit qu'il aurait été élu. Des élections bâclées, qui fait des députés, des gens, des députés, ces députés non élus, proclamés élus grâce à Kabila, fait de M. Gentini gouverneur. Mais quand j'ai parlé de l'autorité, je ne mettais pas en cause son existence en tant que gouverneur. L'autorité par rapport au domaine dont on parlait. Il n'a pas l'autorité pour autoriser les marches, il n'a pas l'autorité pour réprimer les manifestants. Il n'a pas l'autorité. D'accord. Prouvez-moi, donnez-moi une disposition de la loi qui lui donne le droit
de taper sur un enfant ou d'autoriser aux policiers de taper sur un enfant. Mais il n'y a pas d'autorité. S'il vous plaît, c'est la dernière question, dernière prise de parole en même temps, en rapport avec la CENI, bien évidemment. Hein. Les fichiers venaient d'être certifiés par les experts, donc ça prouve à suffisance que 2023, Cher ami, qui a certifié auront ces le experts? temps d'aller voter. Quelles sont vos impressions par rapport à ça? Je commence Les par experts, pas moi. Non, mais qui a certifié ces experts? Ils sont experts. Kadima est sur Non, lui-même n'est pas expert. Comment peut-il certifier les experts? S'il vous plaît, Molo Diouf. Oui, je vais commencer par la dernière question. Il faut noter que monsieur le gouverneur de la ville n'a tabassé personne. Par procuration, peut-être. Ça, c'est clair. Le fait et les vidéos, nulle part vous avez vu le visage de Gentini Ngobila en train d'administrer un coup à quelqu'un. Ça, c'est un juriste qui dit ça. Ça, je le dis. Et j'affirme. Ça vient de vous? Sérieux? Vous avez vu une vidéo où Ngobila en train d'administrer le coup à un manifestant? Vous l'avez. Non, mais personne. L'autre fois, vous voulez que je vous dise? Non, je vous donne un exemple par rapport à ce qui vous Est-ce que, après, par quelle enquête vous avez découvert? Puisque la police a une hiérarchie. Bon, évoluons, c'est le mot. Oui. Qui a tué Vous Rossi? avez- Qui a tué Rossi? C'est l'exemple que je voulais donner. Mais sinon, c'est Qui a tué Rossi Bukele? Karine Lopez, C'est ce que vous dites aujourd'hui. Hier, c'était Kabila. Écoute, vous parlez de qui? De moi ou de qui? Vous voulez que je dans son temps, réponde à vos intentions ou que je vous explique ce qui est pour un Qui a tué attendement Rossi normal? Bukele? S'il vous plaît, Chambon. Si vous en avez d'autres révélations, faites-les. Non, mais l'IDP Puisque l'a le déjà fait. procès de Rossi Mukendi est public. De vous dédouaner Kabila. Ces assassins. Il est dans son temps, je vous en prie, cher Bolodjoa. Oui, monsieur Jean. Mais c'est parmi des policiers qui ont dit au cours du procès comment le chaîne de commandement a été fait au cours d'une enquête et d'une instruction judiciaire. Les événements de samedi, vous avez quel rapport d'enquête? Ce que nous faisons, ça s'appelle analyse. Nous analysons le fait au regard des images, nous confrontons avec ce qui doit être réellement fait et tout. Vous avez une enquête? La responsabilité d'Ngobila pour avoir autorisé la marche au regard de la loi, a-t-il commis une faute? Nous parlons de la marche ou de la répression? La répression, Ngobila nous Vous a êtes perdu, jamais- cher ami. Je vous l'ai dit. Bon, vous êtes perdu par vous-même. Moi, c'est moi. J'ai la responsabilité de se perdre, alors Je qu'il a son ne peux temps. pas me perdre, je le connais. Il est déjà perdu. Il ne peut même pas m'embrayer. déjà perdu. Dans chaque pays du monde, nous avons vu un de garde du corps de Macron à l'époque qui a été poursuivi pour avoir fait usage d'un revolver. Nous avons fait la répression des Gilets jaunes. J'ai toujours eu un événement qui m'est arrivé, ça c'est mon début de tenter l'exil et puis je suis rentré au pays. En 2004, Sarkozy était ministre de l'Intérieur et il proposa un contrat qu'on appelait le CPE, le contrat du premier embauche, où à peu près 6000 véhicules à une soirée dans le banlieue parisienne ont été brûlés et des événements malheureux. La violence policière était un phénomène mondial, condamnable, et tous les pays s'y mettent pour en arriver. Où un policier tue, et partout, c'est dans le monde entier. Lorsque la responsabilité s'établit, je n'ai jamais trouvé la responsabilité du maire, du gouverneur, ou dirais-je encore, à moins qu'il y ait un lien de hiérarchisation et commandement, les liens à ordre X ou Y. Quand ce n'est pas établi, c'est de l'incantation de réflexion. Je ne peux pas tomber si bas. Lorsque vous parlez de la brigade et de tout ça que je ne voudrais pas y revenir, 10 ans du fichier électoral, expert ou pas expert, je ne sais pas pour lui, pour être expert, il faut croire à quoi, il faut être né de quelle marmite. L'expertise, il laisse, c'est la maîtrise dans un domaine spécifique et donné. Et il est expert en environnement. Je lis son ouvrage, riche. Et l'expertise est venue, c'est puisqu'il s'est donné du temps d'approfondir un domaine et il écrit et ça sert aux chercheurs dans un domaine. C'est une formule. Donc, ce n'est pas une formule, écoute, ben, je vous dis. C'est une formule. Non, mais ce n'est pas une formule. Messieurs, pensez-vous que le gouvernement a pris des responsabilités? Je suis dans la CENI. C'est avec vous de la Je suis dans la CENI, je parle de Kadima. Oui. Vous parlez de l'expert puisqu'il nous remet en cause l'expertise. C'est ça que je suis en train de vous dire. Oui. S'il est dans Nico, qu'est-ce que vous dites, Ngobila? Je disais, je suis parti de la question. Je parle de la CENI. Si vous remettez la cause, l'expertise, ok, d'accord, c'est simple, on va remettre aussi son expertise en cause. Et pourquoi on va remettre en cause? Puisque, qui dit expert? Pour être expert, il faut quoi? Il le sait, et moi je le sais, et vous le savez.
Là, j'apprends encore. En 3e cycle, je suis en train de me spécialiser en criminologie. Et demain, j'aurai mon expertise dans tel domaine et je serai spécialiste dans ça. Et c'est lui qui va remettre en cause si je suis sanctionné par un diplôme, par un brevet, par un titre et tout ça, et j'ai fait preuve de mon expertise, ce n'est pas à lui de venir me dire tu n'es pas expert. Encore, il faut que ça soit homologable. Arrêtons un peu ce débat d'expertise ou de pas, ou de quoi. S'il faut venir à la télé, expliquer que Manala, Mounizi et les autres, pour ne citer que les deux, parmi les deux autres qui sont restés, ne sont pas de l'opposition, mais on est où? Mounizi, 3 fois élu au Parlement, et il est l'une des figures importantes de la dynamique de l'opposition. Déo, qui est devenu dynamique pour la vérité des urnes et autre chose. Il est à la CENI comme mandataire de l'opposition. Manala également. J'ai toujours expliqué à la télévision, et je l'ai dit après vous, que de tous ceux qui sont au PPRD, de tous ceux qui parlent de Kabila, il n'y a pas 2 dans ce pays qui connaissent Kabila dépassant Manala. Seul Manala a été son proche depuis 1996 à Bukavu, je le vis, j'étais encore jeune, jusqu'à ce jour, quand le PPRD est né, quand Kabila est devenu la mythe de 2001, et tous ceux qui sont venus au PPRD ont trouvé Manala. Et il n'y a pas un plus grand kabiliste que Manala. Je l'ai dit, pas puisque ce soit l'IDPS, je le connais, j'ai toujours dit ça à chacun. Quand Sadari et les autres viennent, trouvent Manala. Et ceux qui connaissent cette marmite, c'est un de ses proches, l'un des proches plus importants de ces messieurs. Depuis 1996 à ce jour. Il a été débauché encore certains. Oui, ensuite. Même le PPRD, arrêtons cette histoire. Ils sont à la CENI. Et quand on analyse l'expertise, il semble que 2 millions, n'est-ce pas, 2 millions des électeurs, de doublons et de tout ça qui ont été, qu'on a mis de côté après l'expertise. On a fait en 2018 l'expertise. Qui l'ont fait? Cette expertise qui a fait 15 jours, c'était des décans. L'offre avait été soumise. Les journées portes ouvertes, je vous avais vu. Tout le monde était à convier à la journée portes ouvertes. On a laissé l'offre aux ceux qui ont postulé, ceux qui pouvaient être. Après candidature, on a retenu et l'expertise a été faite et il semble le processus est là. On dit aussi ce que je vais larguer. Ils ont enrôlé en disant ils nous pointaient. Non, l'IDPS c'est un parti politique. La CENI est une institution d'appui à la démocratie qui n'est pas gérée par l'IDPS. Ah bon? Au sein de la CENI, le mandataire de la société civile que vous appelez les hommes d'église, ils sont dont Denis Kadima et les autres. L'opposition en a, l'IDPS et les autres partis ont leurs mandataires. Merci 15 membres de plénière. Nous n'avons enrôlé personne puisque nous ne gérons pas la CENI. Merci, M. Joël. Et nous sommes aussi une partie prenante au processus électoral. Autant qu'à les Bolonjois, il ne faut pas que les gens aient peur puisque la mobilisation du samedi démontre suffisamment. Claire, il faut faire confiance à la CENI, mais il faudra signaler également qu'il y aura un sit-in, c'est jeudi, devant la CENI. C'est de leur droit, mon cher. Vous voulez que je vous dise, vous voulez que je vous dise quoi? Le droit de manifester, vous pouvez empêcher. Et d'abord, la différence, c'est que depuis 4 ans, il y a eu de marches qui ne sont jamais tenues. Il n'y aura pas de jamais tenues en République démocratique du Congo, que ça n'a jamais été fait. Merci beaucoup. Des caravanes motorisées, ceux qui ont fait des meetings à Beni, à Goma, à Kisangani, dans le Congo central. Matata, tout à l'heure avant la marche, il était même à meeting en tournée à Goma. Nous n'avions jamais eu ces avantages pendant 18 ans. Il avait fait une déclaration disant que ce qui s'est dit le samedi là, même à l'époque des Kabila, ça ne se faisait pas. Ça, je ne peux pas répondre. Merci beaucoup. Non, une telle phrase, vous me laissez. Même allez me donner 30 secondes. Une telle phrase, je ne peux pas laisser. Matata Pogno regarde la répression et il dit même du temps de Kabila. Mais pendant 18 ans, aucune marche n'a été autorisée. Cependant, ils ne sont pas de la répression, mais non pas de l'interdiction de la marche. 2. La marche n'a pas été interdite. Aucune n'a été autorisée pendant 18 ans. 2. Chaque marche, on enterrait au moins la moyenne 10 à 15 morts. Les listes sont là, des disparus, on ne peut pas compter. Est-ce qu'on peut parler de ce qui s'est fait? Il vient même de faire des meetings et de tournées à Goma. Quand est-ce que les leaders de l'opposition étaient si libres, il peut aller, il descend à Bandaka, il fait, même à l'Israël, Fayulu était, il l'a fait. Merci beaucoup, merci. On était empêchés partout. Comparer ce qui s'est fait avec Kabila, mais c'est le jour et la nuit. Kabila est le prototype du diable lui-même en personne. Il ne faut jamais le comparer avec la gestion de Félix Tshisekedi. Merci beaucoup.
Oui, une dernière prise de parole en guise de conclusion. Vous avez quelques minutes, c'est par là qu'on va se quitter. Vous avez la parole, Alain Bolodjo. Monsieur Félix Tshisekedi a l'ADN de Kabila couplé à l'ADN de Mobutu. C'est un despote. Peut-être notre ami, au-delà des émotions du fait d'être militant de son parti, ne s'est même pas rendu compte que chaque fois qu'Étienne Tshisekedi revenait de l'extérieur, il était accompagné par le policier. Il n'y a pas eu de casse en dehors de ce que vous avez commis comme bévure. Qui a permis à M. Félix Tshisekedi de soutenir la machine à voter? Vous avez organisé une activité à Ndjili Sainte-Thérèse, terrain Sainte-Thérèse. C'était Kabila qui vous avait permis et qui vous avait donné le moyen de le faire. Vous avez travaillé avec Kabila. Si Kabila voulait faire passer un message, il vous utilisait vous. Le vrai opposant était par contre le Martin Fayulu. Ah bon? Les gens qui se sont opposés à Kabila, il y avait Martin Fayulu, pas UDPS. Vous avez accompagné. Moi, je vous connais. Et je connais Kabila. Vous avez soutenu Kabila, vous avez permis à Kabila de glisser. Kabila prenait en charge vos maisons. Non, mais attendez. Arrêtons de non, mais attendez. la roue. Mais qui a financé l'avion médicalisé de Etienne Tshisekedi pour la première fois? Sa famille. Ah bon? Quelle famille? Mais tu sais qu'elle a des enfants. Non, mais elle a des enfants. Quels enfants? Tshisekedi a des Comme enfants. qui, par exemple? Ceux qui vivaient grâce au salaire de leur femme? Comme qui, par exemple? Non, l'équipe, vous faites allusion. Non, mais moi, je fais allusion à qui? Je fais allusion à qui? Faut pas aller sur Ah, ce c'est lui. terrain. Non, mais voilà pourquoi je vous dis. Attendez que ils je ont l'explique. toujours. Non, ne Pendant m'expliquez pas. combien de temps vous avez été directeur d'une prison à Ne Bruxelles? m'expliquez pas. Qui vivait grâce au salaire? Un directeur de prison? À Bruxelles, pendant combien d'années? Un directeur de Un prison haut gagne fonctionnaire combien? du ministère de la... Des Il quoi? faut en faire un débat. Non, attendez, s'il faut Vous rentrer avez dans la famille, vécu- s'il faut rentrer dans la Non, famille, non, ça c'est une attendez. aberration. Je préfère pas Attendez. tomber sur Non, ces mais il y a sujets. quelqu'un qui m'a payé le salaire de sa femme. Qui vous ça? pouvez contester? Mais dites-nous, Non, mais il y a qui des a vidéos. financé L'affaire médicalisée de- Dites- C'est le gouvernement Kabila. Ah, vous parlez du gouvernement. Non, mais c'est le gouvernement. Alors, Donc, l'État congolais. Non, mais attendez, Gonda, vous prenez en charge Ah, non, aussi. il dit- Non, mais laissez-moi parler. Gonda, vous prenez Gonda, en c'est charge. qui? Gonda de Kabila. Antoine Godon. Gona qui? Dieu merci ou de Kabila? Mais il était du PPRD. Avec vous aussi, quand vous étiez au PPRD, c'est ça? Vous aussi, vous étiez avec Kabila. Je n'ai jamais été au Mais PPRD. vous êtes Kondogo de Kabila. J'ai toujours dit Oh, voilà. ça. Même dans ces plateaux, Je vous dis, j'affirme ça. Moi les aussi, éditeurs. j'affirme. Moi Je aussi, n'ai jamais j'affirme. nié, Ensuite, même ensuite, devant non, vous, mais j'ai pourquoi toujours affirmé supporter- que j'ai été cadeau. supporter? Ça nier. Moi, je dis aussi j'étais kabiliste. Moi, J'ai je été n'ai jamais nié. exorcisé et j'ai été remplacé par vous. Vous êtes des kabilistes. C'est qui est vrai. Je n'ai jamais nié. C'est qui est vrai. On a C'est plus qui est de vrai. minutes. Oui, on chute. Ils ont la même posture qu'avait Mende. Lorsqu'on faisait le toilettage du fichier électoral, ils ont contesté. Aujourd'hui, ils interdisent aux autres de contester. Lorsqu'ils ont demandé l'audit du fichier électoral, c'était pour quelle fin? C'est justement pour garantir la transparence dans le processus électoral. On vous dit qu'il y a un problème. Vous n'avez pas bien tenu compte de l'enrôlement, du recrutement du personnel. Vous avez justifié. Et après, on voit des vidéos, des jeunes de l'IDPS recrutés par la CNI, enrôler les mineurs. On vous dit qu'il y a eu cette situation, vous avez contesté. Aujourd'hui, vous nous dites, vous avez extirpé combien? 2 millions sur combien? Les experts, pas l'IDPS. Quand Les vous experts l'ont ici, je parle au nom de l'IDPS. Non, mais s'il faut parler de la CENI, c'est une institution ça d'appui fait- à la démocratie. Non, Pas nous. non, attention. Non, vous avez raison. C'est vous qui gérez la CNI. Non, non. C'est votre poulain qui est à la tête de la CNI. De la société Kadima est militant de l'IDPS. Il y aura C'est une M. autre Félix histoire. Tshisekedi qui intime l'ordre, quoi faire et quand le faire. C'est vous qui gérez la CNI. C'est vous qui gérez la Cour constitutionnelle. En conclusion- C'est vous qui gérez les finances. C'est vous qui gérez les services de renseignement. C'est vous qui avez organisé la milice pour traquer ceux qui sont contre vous. Et vous voulez que les gens sérieux aillent dans ce genre de processus? On chute. Pourquoi vous vous êtes battus? Il y a eu des gens qui sont morts ici chaque jeudi. Et aujourd'hui, vous interdisez aux autres de manifester. Est-ce que vous On a savez... interdit la marche Non, ou mais la vous, manifestation? vous êtes malin. Non, mais L'IDPS la marche était autorisée. Non, mais attendez. Ils vont Oui, 2 secondes parce qu'on n'a plus le temps. Vous avez largement débordé. Oui. Ils vont autoriser la manifestation bien qu'ils n'ont pas qualité. Parce Ah qu'on ne bon? vous a pas reconnu l'autorisation d'autoriser les marches et les manifestations. Voyez-vous? Ils Et ont puis, pris la- deuxièmement,
Non, il doit prendre acte Il parce que connaît c'est un droit cette loi, constitutionnel. il l'a lu, il l'a dans son téléphone. Vous n'avez pas L'article l'autorité 4 d'organiser les changer manifestations politiques. l'itinéraire, modifier une date. Non, non, attendez, je n'ai même pas fini. Et vous savez quoi? Les délinquants s'identifiant membres de l'UDPS ont promis de venir agresser les gens de l'opposition le jeudi. Merci Alain Bolo. C'est pas sérieux. Merci Alain Bolodjoa d'être Arrêtez venu. de vous comporter en délinquant, la République ne vous C'est la appartient fin pas. de cette émission. La rediffusion, ce sera à 18h. On va vous retrouver demain pour un nouveau numéro. Merci pour la disponibilité, monsieur C'est Alain à moi Bolodjoa. de vous remercier. Merci également à vous, monsieur Joël Kittegay. Merci pour Partie remise, hein, on peut vous retrouver prochainement. Non, C'est c'est pas un frère, dramatique, j'aime en tout souvent cas. échanger avec lui. Quand vous voulez, vous nous invitez. C'est un plaisir. Voilà, c'est la fin. Merci à Brandon, merci à Tonton et Bongo, merci à Blaise Ndombe, merci à Mbel, merci également à la réalisation de Guillaume Ndinga. Bonne suite des programmes sur nos antennes. On vous retrouve demain, comme j'ai dit au départ, avec le même plaisir. Hein, et ça sera pour un nouveau numéro. Au revoir et à la prochaine.